Malgré le sommet, la Corée du Nord reste une menace nucléaire selon Trump. Donald Trump a qualifié vendredi de « menace exceptionnelle et extraordinaire » l'arsenal nucléaire nord-coréen afin de justifier le maintien des sanctions contre Pyongyang, 10 jours seulement après sa rencontre historique avec Kim Jong-un. Le ministère américain de la Défense a toutefois annoncé dans les heures suivantes la suspension indéfinie de nouveaux exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud pour soutenir les négociations diplomatiques en cours avec la Corée du Nord. Il n'y a plus de menace nucléaire de la part de la Corée du Nord, avait pourtant claironné le président américain à son retour à Washington, après le sommet de Singapour le 12 juin dernier. Le président américain Donald Trump brandit un document signé par le leader nord-coréen Kim Jong-un et lui, le 12 juin 2018, à Singapour. Copyright AFP, Solo, mais une déclaration présidentielle envoyée au Congrès vendredi avait un ton bien différent, expliquant pourquoi Washington allait maintenir des sanctions économiques sévères contre Pyongyang. L'existence et le risque de prolifération de matières fissiles à des fins militaires sur la péninsule coréenne et les actes et les politiques du gouvernement de Corée du Nord continuent de constituer une menace exceptionnelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis, a écrit vendredi Donald Trump. Dans cette déclaration formelle, le locataire de la Maison-Blanche justifie ainsi le maintien des sanctions contre Pyongyang et la prorogation pour une année supplémentaire de « l'état d'urgence national » décrété en 2008 à cet égard. Le sommet Trump-Kim de Singapour s'était achevé sur un engagement de la Corée du Nord en faveur d'une « dénucléarisation complète » dont les détails ont été remis à des négociations ultérieures. 10 jours après, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Vendredi, la porte-parole du Pentagone, Dana White, citant 3 exercices militaires qui étaient programmés dans les 3 mois à venir, dont le Freedom Guardian prévu en août est déjà annulé, a indiqué que, pour soutenir l'exécution des résultats obtenus au sommet de Singapour, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis a suspendu indéfiniment des exercices sélectionnés. Les armées américaines et sud-coréennes avaient confirmé mardi avoir suspendu les exercices militaires de Freedom Guardian. Environ 17 500 soldats américains devaient prendre part à ces manœuvres. C'est le président Donald Trump lui-même qui s'était engagé après le sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin dernier à renoncer aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, où sont déployés des dizaines de milliers de soldats américains chargés de la défendre contre les menaces nord-coréennes. Le sommet historique Kim-Trump. Copyright AFP, John SAE-KIC. Suspension annoncée vendredi inclut le Freedom Guardian ainsi que 2 exercices d'entraînement du programme d'échange de la marine coréenne qui étaient prévus pour se dérouler dans les 3 prochains mois, a souligné Madame White dans un communiqué, sans apporter plus de précision. En soutien aux négociations diplomatiques à venir dirigées par le secrétaire Pompeo, des décisions supplémentaires dépendront de la façon dont la RPDC continue à mener des négociations productives, en bonne foi, a ajouté la porte-parole du Pentagone, utilisant l'acronyme de la Corée du Nord. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.